On doit parler des faux prophètes, oui, mais cela doit être avec lucidité, avec sagesse, avec sobriété et surtout avec équilibre. Parce que celui qui prêche sur les faux prophètes, sur certaines pratiques que font certains prophètes, sans user d'équilibre, va créer beaucoup de confusion dans la tête des gens. Il ne va pas combattre que les faux prophètes, mais tous les ministères prophétiques. Car il va pousser les fidèles de son église à voir les prophètes comme les faux serviteurs de Dieu, à la limite à minimiser même le ministère prophétique. Il va frustrer tous les prophètes, voire même les vrais, et il sera comme une occasion de chute pour eux, ce qui est un péché. Je ne suis ni prophète ni appelé au ministère prophétique, mais la vérité c'est que un enfant de Dieu qui n'écoute que nous qui avons le ministère pastoral et refuse d'écouter les prophètes, il aura un grand problème dans sa vie chrétienne. Parce que Dieu a donné les 5 ministères pour ton perfectionnement. Tu dois écouter les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres et les docteurs. Alors un pasteur qui n'explique pas la différence qui existe entre les ministères pastoraux et les ministères prophétiques, il ne donne pas l'importance du ministère prophétique. Il commence directement à s'attaquer aux prophètes. Il va pousser beaucoup de gens à minimiser les ministères prophétiques. Et pour certaines personnes, cela porte à croire qu'il est simplement jaloux des prophètes parce que lui, il ne prophétise pas ou il a simplement un problème personnel avec les prophètes. Alors que peut-être ce n'est pas le cas. Regardez un bon exemple. Pas à devenir votre seul moyen d'écouter Dieu. Quand le prophète fonctionne à l'église, l'église apprend à écouter Dieu. Quand un évangéliste fonctionne à l'église devient passionné à gagner les âmes. Quand un enseignant fonctionne à l'église grandit dans la maturité spirituelle. Quand un apôtre fonctionne à l'église se multiplie et va partout où il doit aller. Et lorsqu'un pasteur fonctionne à l'église prend la compassion de la communauté et des âmes autour d'eux. Il ne s'occupe pas des âmes pour aller les gagner, il s'occupe des âmes pour les mettre dans les meilleures conditions de vie. Lorsqu'un prophète fonctionne dans l'église, il améliore la capacité d'écouter Dieu dans l'église. Or, savoir reconnaître la volonté de Dieu, c'est le premier pas de départ de tout disciple. On ne peut pas former des disciples, des vraies personnes qui suivent Dieu. On se plaint aujourd'hui dans nos églises de la dépendance de nos membres. Quelle est la raison? La raison est qu'on ne les a pas appris à dépendre de Dieu et à écouter Dieu par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les prophètes préfèrent démontrer la prophétie au lieu de coacher le peuple à la capacité de percevoir le prophétique. Vous voyez, le but du message était de parler sur la mauvaise manière dont certains prophètes font les choses et ses répercussions à l'église, mais avec beaucoup de sagesse et d'équilibre. Je ne suis ni pour personne, ni contre personne, mais nous voulons assez que les hommes de Dieu, que le corps de Christ a tant aimé, prêcher encore avec sagesse et équilibre. C'est ce genre de messages qui font grandir le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse.